Notre invité ce soir, le député maire d'Évry, socialiste dans l'Essonne, Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Tours pour parler de votre livre intitulé Pouvoir, un ouvrage dans lequel vous vous appelez les socialistes à accepter le changement, mais surtout un ouvrage dans lequel vous vous placez en présidentiable. C'est une nouvelle étape vers les primaires. Vous étiez le premier à vous déclarer candidat à ces primaires côté socialiste. Est-ce que vous y croyez? Oui, bien sûr. Les primaires vont moderniser totalement la politique de notre pays à un moment où les Français doutent de la parole publique. L'abstention des dernières régionales est là pour le démontrer. Et les Français, inscrits sur les listes électorales en septembre 2011, tout le corps électoral vont être appelés à départager les candidats du Parti socialiste. Donc ce ne sont plus quelques dirigeants ou les seuls militants, ce sont les Français qui vont désigner notre candidat. Et pour cela, il faut être candidat, il faut y croire, il faut aimer ce pays. Et en même temps, il faut lui proposer, c'est ce que je fais à travers ce livre, un projet, des propositions pour remettre la France en mouvement. Alors justement, ces primaires ouvertes à l'ensemble du corps électoral, est-ce que c'est pas votre seule chance, vous qui êtes un peu en marge du courant majoritaire au Parti socialiste, si tant est qu'il y ait un courant majoritaire? Non, je ne suis pas en marge. Beaucoup de mes idées, de mes propositions correspondent à ce que pensent les socialistes et les électeurs. Mais moi, je me suis imposé un devoir de vérité dans un monde qui est en crise, avec des déficits publics que notre pays connaît. Donc les marges de manœuvre sont difficiles. Il faut déterminer des priorités. En même temps, redonner aussi espoir à notre pays, à la jeunesse. Je suis l'outsider, mais le fait, oui, de s'adresser d'abord aux électeurs directement, laisse le jeu ouvert. Alors, si j'ai bien lu votre livre, vous êtes pour l'autonomie des universités, pour la suppression de la clause générale de compétences dans les collectivités locales, pour la suppression des départements contre les 35 heures, pour les statistiques ethniques. Honnêtement, qu'est-ce qui vous rapproche des socialistes aujourd'hui? Mais beaucoup de choses. Je propose d'abord une réforme de la fiscalité. Je pense par exemple à la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG. C'est dans le projet que les socialistes vont voter ce soir. Je veux faire de l'école et de la formation la priorité, parce qu'aujourd'hui l'échec scolaire est intolérable. Je veux une réforme juste de la décentralisation, ce que ne fait pas le gouvernement. Et je veux surtout remettre le pays en mouvement. Et je souhaite essentiellement, au fond, que la gauche ne soit pas conservatrice, qu'elle épouse de nouveau le progrès, le mouvement. Et dans ce livre, il y a bien des idées qui font que la gauche peut de nouveau croire. Au fond, il faut lui redonner espoir. Il ne faut pas être sur les idées des années 70 et 80. Il faut épouser le monde tel qu'il est, en voulant le rendre plus juste. Le Parti socialiste doit surmonter un peu la vision utopiste qu'elle a de la société? Mais de l'utopie concrète, moi je suis pour redonner espoir, évidemment, mais il ne faut pas tromper les citoyens. Si demain nous l'emportons uniquement sur le rejet de Nicolas Sarkozy ou parce que nous avons raconté n'importe quoi aux Français, nous risquons de le payer durablement et ça serait de nouveau une tromperie. Si nous disons en revanche la vérité aux Français sur les réformes que nous pouvons mener à bien et avec quel type d'impôt et avec la volonté de concilier efficacité économique et justice sociale, alors là, nous serons crédibles. Et au cœur de ce livre, il y a cette volonté de crédibilité et d'espoir. Alors comment avez-vous pris les propositions du Parti socialiste en matière de retraite? Vous étiez favorable à un allongement de la durée de cotisation. Est-ce que là, vous obtenez satisfaction? Il y a quand même une avancée là-dessus. Oui, dans les propositions que nous avons débattues mardi soir au sein des instances du Parti socialiste, il y a notamment l'idée révolutionnaire d'une retraite choisie, d'une retraite à la carte, et qui permettrait de dépasser les débats sur l'âge légal, sur la différence entre le public et le privé, où chacun pourrait, comme l'ont fait les pays nordiques, choisir davantage sa propre retraite. Et puis, évidemment, nous admettons l'idée qu'il faut allonger la durée de cotisation. J'aurais préféré qu'on le dise plus clairement au nom de ce devoir de vérité. Et puis, nous proposons toute une série de mécanismes pour trouver de nouvelles recettes. La seule chose que je dis, c'est attention aux entreprises, attention à l'emploi, si notamment du capital, la droite l'a fustigé. La croissance. Oui, mais la droite fustige alors qu'elle-même n'a pas encore fait ses propositions et que les réformes Fillon devaient, il y a quelques années, régler tous les problèmes, ce qui n'est pas le cas. Moi, je me réjouis que les socialistes fassent des propositions, et puis attention à ne pas utiliser des leviers fiscaux ou des taxations qui demain sont peut-être prévus pour financer nos priorités, je pense évidemment à l'école. Vous exprimez librement vos idées, vos oppositions avec les autres socialistes, vous sortez ce livre. Est-ce que Martine Aubry vous avez demandé de vous taire d'ailleurs sur certaines idées? Est-ce que vous ne jouez pas les divisions du Parti socialiste? Est-ce que ça finalement cette stratégie que vous avez n'est pas contre-productive? Non, pas du tout. En plus, ce livre n'est pas un livre
livre de règlement de compte, c'est Non, un livre oui. de projets, de propositions, où j'évoque aussi les questions, par exemple, de l'Europe ou de la culture, que nous n'évoquons pas suffisamment, alors qu'il y a beaucoup de créativité culturelle dans notre pays. Non, c'est un livre, moi je me place au cœur du Parti socialiste, et en même temps, dans cette période où nous construisons notre projet, où encore une fois, les Français doutent de la politique, il faut créer un espoir, je pense être utile, évidemment, à la gauche, mais d'abord à mon pays, et j'ai des relations avec Martine Aubry qui sont tout à fait positives. Elle m'a demandé de me charger de la réflexion sur les institutions, et j'accomplirai cette tâche avec beaucoup de loyauté. Dernière question, si Martine Aubry se présente aux primaires, qu'elle l'emporte, qu'elle est élue par les Français, est-ce que vous pensez qu'elle sera à la hauteur des défis, à savoir les retraites, le déficit, la croissance, l'exclusion sociale, économique? Est-ce que vous pensez qu'elle sera à la hauteur des défis? Moi, je me réjouis d'abord que des socialistes dans les sondages soient donnés comme en capacité demain de l'emporter. Mais attention, c'est dans 2 ans, ne nous trompons pas d'élection. Et puis un sondage ne fait pas une élection. Je souhaite que nous gagnions collectivement, mais que nous posions la seule vraie question, c'est de savoir pourquoi nous voulons gouverner et pour faire quoi. Sur la compétence des uns et des autres, de Martine Aubry, de Dominique Strauss-Kahn, sur la mienne, puisque je suis candidat, je n'ai aucun doute, et je pense que nous sommes capables, ça ne sera peut-être pas aussi difficile que cela, de faire beaucoup mieux que Nicolas Sarkozy. Manuel Valls, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.